De nos jours, on entend beaucoup parler de mindfulness, de pleine conscience, et c'est devenu un terme très général. On a presque l'impression d'ailleurs qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de remettre cela dans le contexte de cette pratique, de sa création, qui nous vient en fait du bouddhisme, et qui est donc une pratique ancestrale, mais qui est vraiment axée sur cette dimension d'investigation de la nature de l'esprit et de la nature de la réalité, qui est dénuée de toute composante religieuse, et ce qui fait d'ailleurs que très souvent on parle de cette pratique de pleine conscience comme de méditation laïque. Donc l'ADM a été créé en 2009 à l'occasion de la parution de 2 livres de Jon Kabat-Zinn en français, mais cela 30 ans après que le programme MBSR, qu'il ait créé en fait le programme MBSR dans le cadre de la faculté de médecine de l'université de UMass du Massachusetts. La méditation, c'est une très vieille histoire, mais ce réveil de la belle endormie est très intéressante. Au fond, c'est ce que Jon Kabat-Zinn a réussi à faire, et ce que nous l'avons chacun à notre échelle aidé à faire, c'est faire entrer la méditation dans la société civile, c'est-à-dire dans le monde du soin, dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'entreprise, de façon plus large encore, la faire reconnaître auprès du grand public comme une démarche finalement accessible. Part of the impulse was to bring Buddhist meditation without the Buddhism into the mainstream of medicine. And I had this came to me on a meditation retreat about day 10 of a 14-day meditation retreat, sitting in my room, and I had been asking myself for a decade, what is my job on the planet with a capital J? Another way of putting that is, what would I love to do so much I'd pay to do it? And then in a flash, I realized that it might be possible. I was working at UMass already to actually develop a clinic in the form of a course, much like the teachings that went on in various meditation centers like IMS and elsewhere, to catch people, medical patients, falling through the cracks of the healthcare system with whatever diagnoses they happen to have, and challenging them to see if it wasn't possible to do something for themselves that no one else on the planet was capable of doing for them. This kind of educational approach, which isn't a standard kind of psychotherapy, but rather an educational orientation where people are not only given information about their condition, but they learn experientially how to more effectively self-regulate. In conjunction with whatever the healthcare system could do for them. And that we called that the Mindfulness-Based Stress Reduction Clinic, although we didn't come up with MBSR terminology right away. That came in the early 90s. But we basically created this 8-week curriculum for taking people who had no interest in meditation whatsoever and igniting passion in them for what looks a lot from the outside like nothing, and as you all know, turns out to be just about everything. Millions of people are challenged by the stresses and strains of everyday life, and while that may not be new, the world is changing very rapidly through the onset of the digital or information age, and people are not having an easy time dealing with the compression of time, with the blurring of the distinction between when one is home and when one is at work, because everyone is so connected. We wish to.
be of some assistance for them in the cultivation of their own innate resources for healing, for handling the day-to-day realities of being alive, the constancy of change. It's an educational intervention that is meant to be really a public health intervention that over time it would, if it was successful, it would actually move the bell curve of the entire society towards greater wakefulness, greater embodiedness, greater wisdom, greater sense of letting life unfold out of the present moment without being so highly imprisoned by our conditioning. Que maintenant en MBCT, pour moi, c'est ça potentiel pour donner aux personnes la capacité de continuer avec plus de wellness, plus de résilience. And that's the mission that the ADIAM is carrying out in France and in other French-speaking countries in Europe. Et je pense que l'ADM a servi une fonction très, très importante pour donner une sorte de crédibilité, même dans ce monde de santé mentale, mais aussi dans le monde de société plus grande. Donc l'ADM s'est créé en 2009 avec une poignée de collègues français, belges, suisses qui avaient été donc initiés à la pratique de MBCT, qui, elle, était déjà en place, donc Mindfulness-Based Cognitive Therapy, ou thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, qui avait été déjà mise en place par Christophe André à l'hôpital Sainte-Anne. Pour la petite histoire, c'est vrai que nous avons été le premier service universitaire de psychiatrie en 2004 à proposer à nos patients des sessions de pleine conscience, c'était la forme MBCT. Alors à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, c'était vraiment un truc qui soit inquiétait aussi bien les patients que nos collègues, que les administratifs de l'hôpital, soit était un peu pris par-dessus la jambe, une espèce de pratique folklorique, de vieux babacool un peu attardé. Ça, c'était à l'époque. On avait des patients qui avaient peur quand on prononçait le mot méditation, qui ne revenaient pas à la session suivante. Alors, au début, on parlait d'entraînement attentionnel, mais quand même, peu à peu, les choses se sont clarifiées. Vraiment, quand on regarde le chemin parcouru, on peut être ravi de tout le boulot que nous avons tous fait, hein, pas seulement nous, évidemment, toute cette première génération et celles qui ont suivi d'instructeurs MBSR ou MBCT. On peut dire que c'est vraiment l'ADM qui a fait connaître MBSR, qui n'était pas du tout donc implanté en France en 2009, à l'époque où l'association s'est créée. Pour moi, l'ADM, c'était là au commencement. Et j'étais très, très heureux d'avoir une place de connexion, une communauté qui, dans les premières années, était intéressée de parler et se organiser autour des mêmes questions. Ce que la MBCT, la MBSR ont apporté aux patients, c'est un élargissement dans leur façon de voir comment ils pouvaient être soignés et aidés. C'est-à-dire, ça les a mis dans une position de co-constructeurs de leur guérison, de leur amélioration. Ils n'étaient plus comme ça, recevoir des médicaments ou rentrer dans un processus de psychothérapie qui les rendait plus ou moins dépendants du thérapeute, mais ils étaient dans une position d'apprentissage. Je m'appelle Chloé Bramy. Je suis médecin cancérologue et actuellement je propose des groupes MBSR pour les étudiants et internes en médecine. Je pense que ça part initialement d'une expérience personnelle, peut-être un manque d'apprentissage centré sur l'humain et l'empathie au cours de mes propres études.
Et aujourd'hui, voilà, j'ai voulu introduire ce programme pour les étudiants dans un but à la fois pédagogique et préventif. On goûte à la pleine conscience, je pense, une fois, et puis on y revient, et encore une autre fois. C'est des expériences de vie. Après, le programme en 8 semaines est déjà, donc le programme MBSR est déjà une bonne porte d'entrée avant de continuer chacun différemment. Ouais. Mon prénom c'est Philippe. Et au départ, j'étais éducateur sportif. Je pratiquais depuis 92 la méditation. Vu les bénéfices que je recevais, à un moment donné, j'ai voulu élargir au plus grand nombre. Donc, je l'ai intégré dans ma profession discrètement. Je ne parlais pas de méditation, je parlais de régulation attentionnelle. Et je voulais aller plus loin. Et donc, je suis venu faire cette première formation avec un groupe aux côtés de John Kabat-Zinn et Saki Santorelli. Alors, comme j'habite à l'île de la Réunion, je me voyais investi d'élargir ce côté protocole MBSR au plus grand nombre. C'est bluffant. J'en suis toujours étonné. J'ai toujours cet esprit du débutant. Je suis toujours étonné devant les résultats de ce protocole. Pour moi, c'est passionnant. C'est passionnant parce que j'ai un sentiment de gratitude, de retour. Oui, c'est ça, gratitude des participants. Je m'appelle Inken, donc j'étais ingénieure pendant longtemps. Et puis j'ai découvert la pleine conscience grâce au programme MBSR, grâce à l'ADM. Et donc j'ai commencé à introduire la pleine conscience dans l'entreprise, mais en cachette. Et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur. J'ai fait beaucoup de retraites, des formations, donc je voulais en savoir plus. Donc vraiment passionnée par les découvertes, mes propres découvertes. Et puis à un moment donné, ça a pris tellement de place que j'ai pris la décision de quitter l'entreprise pour me consacrer à temps plein à la transmission de la pleine conscience. Et aujourd'hui, j'enseigne à Paris auprès des particuliers de tout horizon, des gens qui sont en indépendant, en entreprise. Je pense qu'on attire pas mal de gens qui viennent de l'entreprise parce que c'est un univers qui nous est familier. Un des points importants qui a permis de valider de tels programmes et de les diffuser largement et aussi de pouvoir les utiliser en milieu hospitalier a été le fait que John Kabat-Zinn a vraiment eu cette intuition dès le départ d'appliquer la recherche scientifique à MBSR, et ça a été le cas ensuite aussi de MBCT à partir des années 90, où il y a eu énormément de recherches effectuées sur MBCT et qui a permis de montrer son efficacité. No matter how great what was going on in the classroom would be, it would be of no use whatsoever unless we were measuring it. Because trained as a scientist, I realized that you could have the greatest anecdotes in the world, the most moving anecdotes about personal transformation or healing in the world, but unless you're documenting it in a scientifically valid and rigorous way, it's not going to happen. Maintenant, il y a plusieurs de 10 études dans le monde qui a fait une examination de l'efficacité MBCT. In about the year 2000 or around then, the number of papers on the subject of mindfulness, peer-reviewed papers in the medical and scientific literature, started to go exponential. And now it's virtually going straight up, and there are, in 2018, over 800 papers in the peer-reviewed medical and scientific literature on the subject of mindfulness. Je suis Valérie, je suis psychologue. J'ai travaillé 25 ans à l'hôpital et je suis actuellement en activité libérale. Et donc, je suis formée au programme MBSR et au programme MBCT. Et je suis ces deux programmes-là. J'anime ces deux programmes-là. Et j'introduis de plus en plus la pleine conscience dans les thérapies. Je suis arrivée dans cette marmite de la pleine conscience pour gérer quelque chose de personnel. Et en fait, ça a évolué sans que je mette trop d'efforts et de façon naturelle, vers une envie de communiquer et de partager ses ressources, ce contact avec ses ressources avec mes patients. C'est vraiment important pour moi de ne pas me mettre dans cette posture de celle qui sait, ce qu'on a souvent tendance à faire en thérapie.
mais vraiment d'être juste le soutien et le support pour permettre aux gens de contacter leurs ressources. Je m'appelle Grégory et j'ai introduit la pleine conscience dans le milieu médical et plus particulièrement dans le domaine de la gériatrie, la médecine des personnes âgées. On se rend compte que les personnes âgées ont souvent des effets secondaires avec les médicaments. Et donc un des axes de traitement de la personne âgée, c'est d'essayer de développer des interventions non médicamenteuses pour les soigner. J'ai débuté en même temps que mes études de médecine la méditation. Et après, c'est en découvrant les articles scientifiques sur la méditation et ses effets sur des composantes de souffrance physique ou psychique que je me suis dit que cette expérience que j'avais personnelle pourrait servir dans ma profession. Je m'appelle Patricia et je suis médecin psychiatre à l'hôpital. Et donc j'ai monté des groupes MBCT, c'est-à-dire Mindfulness Based Cognitive Therapy, donc des groupes cliniques pour des patients et qui contient également quelques soignants. À l'hôpital et dans le système de soins, on ne peut pas proposer n'importe quoi, donc moi j'avais besoin de savoir que c'était quelque chose de sérieux, de rigoureux, qu'il y a des études scientifiques, que c'est reconnu et surtout que le programme est extrêmement structuré. Donc on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas une improvisation. Donc ça c'est quand même très très rassurant. Je trouve que c'est vraiment bien que l'ADM essaye de garantir cette éthique et ce cadre par des exigences qui sont tout à fait normales. Face aux besoins qui se présentaient très vite, l'ADM s'est appliqué à former des instructeurs. Et au début, donc, en faisant venir les formateurs d'origine des États-Unis pour MBSR et également Sindel Segal pour MBCT. Et maintenant aussi dans le contexte d'autres programmes basés sur la pleine conscience qui ont été validés. Et en même temps, c'est vraiment la mission la plus délicate et la plus cruciale parce que c'est celle qui demande un niveau d'éthique personnelle et d'éthique groupale extrêmement important afin de maintenir l'intégrité de cette démarche, de ces programmes. So this requires all of us to dive deeply into our own meditation practice and teach out of our own experience, not out of some book or out of some canned curriculum. The real curriculum is life itself. And although MBSR and MBCT and MB je ne sais quoi of all kinds, which are wonderful, all have a certain kind of curriculum. For somebody to teach it well, they really have to know the interior curriculum that draws on their own meditative experience and in real time, in real life. In an MBSR course, and MBSR professionals are not simply disseminating information about stress. They're actually experientially teaching people, educating people about how to become their own self-educators. Le choix de l'ADM a été dès le début de travailler en conjonction avec les fondateurs de ces programmes, en l'occurrence MBSR et MBCT, et a conduit donc à l'affiliation de l'ADM au CFM de l'Université de Massachusetts et maintenant donc au Mindfulness Center de l'Université de Brown, qui est une université d'élite aux États-Unis, donc intégrée à la Ivy League, mais aussi avec les formateurs de l'équipe historique qui a travaillé dès le début avec Jon Kabat-Zinn. Et donc, ce qui va permettre aussi d'approfondir cette formation et puis aussi de développer de nouveaux programmes. Et au fil des années, eh bien, des formateurs ont pu être créés aussi pour divulguer ces formations en français, aussi bien pour MBSR que pour MBCT. And so here in France, there is a long and arduous and in-depth professional education and training program that is associated with Brown University in the Brown University Center for Mindfulness. And it's doing the good and hard work of educating professionals, and part of what we're
doing here at this retreat center is deepening that education. I think one of Brown's real strengths is honestly like interdisciplinarity. And so we bring together 3 main units that all interact to allow for discoveries and support to happen. So one of the units is the research unit. And so there we're doing really key research on impacts of mindfulness on neuroscience outcomes, on cardiovascular outcomes, on depression, anxiety, schizophrenia, sleep, even adverse events. And so those researchers are able to interact with our 2 other units, one of which is the education unit. So that's our second unit, the education unit, where we have some of the top MBSR teacher trainers, like Florence Melio-Meyer and Lynn Corbel, for example. And there we are able to provide MBSR teacher training, but also really high quality mindfulness training for the general public. And so that way the researchers can be looking to the education experts on what should be the content of their programs they want to test. And then the researchers can be testing the impacts of our MBSR programs that are offered out of our education unit. And then the third unit, the third main partnership, is with the Contemplative Studies Initiative led by Hal Roth at Brown University. The ADM is a member of the Global Mindfulness Collaborative here, which is part of the Mindfulness Center here at Brown. And this collaborative joins several training programs around the world in different countries with the most well-trained trainers of MBSR teachers, and carrying on this work that was the vision of Jon Kabat-Zinn, that MBSR could serve as a public health initiative. For the past year, we've been doing a lot of strategic planning work, and we've come up with our mission. And the mission is to develop research and provide evidence-based mindfulness programs that are inspiring and accessible to communities worldwide. L'ADM se trouve à un tournant, une sorte de transition du fait même de cette collaboration avec Brown, mais aussi du fait qu'au fil des années, eh bien, maintenant nous avons énormément d'instructeurs expérimentés qui sont prêts à s'impliquer et à prendre la relève. Donc je souhaite longue vie à l'ADM, quelle que soit sa forme, et puis je ne me fais aucun souci pour la pleine conscience ou la pratique de mindfulness qui a su traverser les siècles et aussi tous les contextes culturels dans lesquels elle a pu s'implanter.